Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis au Festival de Cannes. C'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis là. Cette année, j'ai fait un court séjour de 4 jours, donc je suis arrivée le 18 et je repars déjà aujourd'hui. J'ai eu l'occasion quand même de voir quelques films et quelques très bons films aussi. Donc le premier que j'ai vu, c'était le film de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, avec notamment Benicio del Toro, mais avec évidemment une panoplie d'acteurs comme on en a l'habitude, notamment Richard Ayoade, il y a Michael Cera, il y a voilà, Tom Hanks, etc. C'est assez fou comme film. Moi, j'étais pas complètement convaincue parce qu'effectivement, comme toujours avec Wes Anderson, il y a une très belle scénographie, les costumes sont impressionnants, le casting est toujours super. Mais au niveau de l'histoire, j'étais un peu sur ma faim, un peu déçue. Je trouvais que ça manquait un peu de contenu et il y avait beaucoup de blabla, beaucoup d'infos. Et au final, c'est au détriment de l'impression générale du film. Ça ne m'a pas empêché d'aller à la conférence de presse le lendemain parce qu'évidemment, vu le casting, j'avais envie de voir tout le monde. Bill Murray était là aussi notamment. Et voilà, et Wes Anderson est tellement sympathique. Et les autres comédiens, il y avait Rupert Friend, évidemment, Benedict Cumberbatch. Et donc, c'était génial de les voir en vrai et d'assister à la conférence de presse. On en apprend beaucoup. Alors, parmi les autres films que j'ai vus, j'ai vu Indomptable de Thomas Gijol. Ça, c'était à la quinzaine. C'est un très, très beau film. Je ne savais pas qu'il était réalisateur, mais ce n'est pas son premier film. C'est inspiré d'un livre, d'un documentaire. Et là, ça se passe au Cameroun. Il joue le rôle d'un papa qui est aussi inspecteur de police et qui enquête sur un meurtre. Et donc, on fait des va-et-vient entre son enquête, son travail au sein de la police, les frustrations, le manque de moyens, etc. Et sa vie de famille avec ses enfants, comment il essaye d'éduquer ses enfants selon des traditions, des valeurs, d'être digne, d'être reconnaissant par rapport aux générations passées et surtout ne pas taper la honte aux parents. Donc voilà, c'est très très bien interprété. Thomas Dijol est vraiment convaincant. Tout le reste du casting aussi. Il y a des très très belles prises de vue. C'est vraiment le genre de film que moi j'ai envie de voir beaucoup plus. Et donc j'espère vraiment qu'il sortira en Belgique. J'essaierai de refaire une vidéo à propos du film pour aller un peu plus dans les détails. J'ai aussi vu Amélie et la métaphysique des tubes, un magnifique film d'animation réalisé par une réalisatrice et un réalisateur. J'ai pas les noms là tout de suite, mais je vous les mettrai en commentaire. J'ai pleuré à la fin, c'est vraiment trop beau. Et donc c'est vraiment à propos de l'enfance d'Amélie Nothomb, puisque c'est inspiré évidemment de son livre, où elle raconte comment elle a vécu quand elle était au Japon avec ses parents, son frère et sa sœur, et qu'elle avait une nounou japonaise et voilà, elle explique un peu comment elle découvre le monde. Il y a des très très belles trouvailles, notamment quand on lui raconte ce que c'est la mort, quand elle découvre le printemps. Voilà, il y a énormément de chouettes. Oui, quand elle découvre aussi le chocolat blanc grâce à sa grand-mère. Enfin, c'est savoureux, c'est très très beau. Et vraiment, à la fin, j'ai pleuré. Et c'est un film familial qui parlera à tout le monde, aux petits et aux grands, et qui fait vraiment appel à l'enfant intérieur, selon moi. Donc c'est une grande réussite et je ne suis pas la seule à le dire. J'ai vu également Romeria hier de Carla Simon, donc un film espagnol qui se passe à Vigo et très très beau, vraiment. J'ai ressenti un peu les mêmes émotions que j'ai eues quand j'ai vu Lucia y el Sexo et franchement très très beau casting aussi, une histoire assez originale. Je pense qu'il doit y avoir de l'autobiographie là-dedans. Et ça parle d'une jeune fille qui a besoin d'un papier pour pouvoir obtenir une bourse à l'université. Et comme elle a été adoptée, elle retourne dans sa famille biologique pour obtenir la signature sur ce papier pour enfin demander une bourse. Et donc évidemment, c'est tous les travers des familles bourgeoises espagnoles. Évidemment, elle en apprend un peu plus sur ses parents qui sont donc décédés dans des circonstances un peu difficiles. Et voilà, c'est très beau, très original et très poétique à la fois. Je le recommande vivement. Alors, le dernier film que j'ai vu hier soir, c'était Sentimental Value, que je recommande à 1000%, qui est aussi mon gros coup de cœur et je pense qu'il a des bonnes chances de remporter la palme. Vraiment, en tout cas, l'accueil a été chaleureux au sein du public. C'était une projection presse et c'est vraiment un film qui parle de la famille aussi. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui ont grandi dans une maison où il y avait de la violence
entre les deux parents et le père est parti. À un moment donné, il a quitté la maison. Quelques années plus tard, la maman décède et le père revient pour les funérailles. Entre-temps, une des deux jeunes filles est devenue comédienne de théâtre et le père revient parce qu'il a un projet à lui proposer, un projet de film qu'elle commence d'abord par refuser et comme elle le refuse, il le propose à une comédienne hollywoodienne. Voilà. Et donc après, c'est tous voilà, les sentiments, les ressentiments liés à la famille, la relation au père, mais il y a beaucoup de l'idée du transgénérationnel, de la santé mentale, comment est-ce que quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale peut le transmettre à sa descendance. C'est très très pertinent, très très bien joué et avec énormément de moments drôles. Donc vraiment, c'est pour moi le film coup de cœur et s'il a une palme, je suis très très heureuse pour eux. Donc voilà. En termes de conférence de presse, j'ai aussi assisté à la conférence de presse de Spike Lee. Et c'est toujours très intéressant de voir les comédiens en vrai exprimer un peu enfin voilà, parler de leur film. J'étais très contente de voir Spike Lee et Jeffrey Wright. Voilà, très intéressant évidemment d'être ici à Cannes, de rencontrer des belles personnes, de vivre des moments intenses. Il y a eu le cocktail des Belges qui était aussi toujours une grande réussite et l'occasion de se retrouver avec les compatriotes et puis de retrouver aussi les gens qui travaillent ici à Cannes, qui font partie du staff et on est toujours très très bien reçus et bah, il a fait relativement beau donc on a pu profiter du soleil et voilà et comme on dit à l'année prochaine. Au revoir et merci d'avoir suivi ma vidéo. Bisous.